السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Voici quelques conseils que je donne aux parents d'élèves pour la révision et l'apprentissage du Coran. Donc j'espère qu'ils seront utiles. Ce sont des conseils. Il y en a plein de grands savants, mashallah, de grands hafad. Et il y a l'expérience aussi, parfois, de certains parents. Je ne sais pas si on peut dire qui a marché, mais en tout cas, qui a porté ses fruits. Et certains professeurs aussi qui ont essayé avec leurs élèves. Donc, j'espère que ça sera utile pour tout le monde, Inch'Allah. Le premier conseil que je peux donner à mes frères et à mes sœurs, parents d'élèves, c'est ad-du'a. Que ces parents d'élèves invoquent Allah Azza wa Jal en faveur de leurs enfants. Et qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal de leur faciliter l'apprentissage du Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu ce Coran facile pour celui qui veut bien le réciter. Ensuite, je demande à mes parents d'élèves, nos parents d'élèves, de mettre une bonne intention et d'être ferme sur cette intention. Je veux que mon fils apprenne le Coran pour qu'Allah Azza wa Jal soit fier de nous, pour qu'Allah Azza wa Jal agrée cet acte d'adoration qui est très noble, pour qu'Allah Azza wa Jal nous couvre Yawm al-Qiyamah d'une couronne, car nos enfants auront appris le Coran. Il faut être ferme dans cette intention et non pas un essai. Alors il apprendra ce qu'il apprendra. Peu importe ce qu'il apprend, il faut que ça soit parfait, que ça soit bien fait, car c'est un acte d'adoration. Donc, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux donner à tous nos parents d'élèves, c'est qu'eux-mêmes soient un modèle pour leurs enfants. Et que leurs enfants voient leurs parents ouvrir le Coran régulièrement, le réciter régulièrement, eux-mêmes prendre des cours. Et, comme on dit, les parents sont la première école et sont les modèles pour leurs enfants. Donc, si eux font l'effort d'ouvrir le Coran, de réciter, de lire, les enfants ne feront que suivre cet exemple. Le troisième conseil est d'être patient et de continuer dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Il faut vraiment être patient et doux. N'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal, pour l'apprentissage du Coran, a utilisé son nom, et c'est la seule sourate qui commence par un de ses noms. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Le miséricordieux a enseigné le Coran. Donc Allah Azza wa Jal a utilisé la rahma, la douceur, la miséricorde, pour enseigner le Coran. Le quatrième conseil, c'est que le Coran, c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos. Comme la salat. À aucun moment on se dit aujourd'hui je ne prierai pas. Le Coran, c'est tous les jours, c'est un acte d'adoration, il n'y a pas de différence. Il faut adorer Allah Azza wa Jal avec le Coran tous les jours. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, vos enfants le font à l'école. C'est une grande ni'ma. Donc il faut que ça soit continué à la maison pour qu'ils puissent avoir un bon apprentissage et avoir surtout un rythme d'apprentissage régulier. Ça, c'est très important. Le cinquième conseil, c'est le temps consacré au Coran. On entend beaucoup, le Coran prend beaucoup de temps, on y a passé tout notre week-end, etc., etc. Par expérience, le Coran que les enfants apprennent en classe, il est quasiment enregistré. Il reste juste un peu de tathbit à faire. D'accord ? Et ça, c'est ce qui se fait à la maison. Moi, je conseille, selon l'âge, 20 minutes quotidiennes suffisent pour l'apprentissage du Coran. Donc l'enfant répète les versets pendant 20 minutes. Donc on verra comment. Et 20 minutes pour la muraja'a suffisent selon l'âge. En fonction de la quantité que l'enfant peut mémoriser, les minutes peuvent varier. Mais en général, on ne dépasse pas 1 heure pour les deux, l'apprentissage et la muraja'a. Le sixième conseil, c'est comment faire apprendre à mon enfant dans le faisant répéter, verset par verset. Et il faut être sûr que ce verset est récité comme il se doit, avec les règles et la prononciation qu'il se doit. Donc en général, l'élève récite à son professeur et ensuite, une fois qu'il lui a validé, il lui écrit le nombre de versets à apprendre sur son cahier de Coran, sur son cahier de suivi de Coran.
Et l'enfant doit répéter à la maison ce qu'il connaît déjà. Donc si les parents ne maîtrisent pas, qu'ils demandent à un professeur, que ce soit au téléphone, ou qu'ils aient recours à un audio, donc sur YouTube, à un muqri en warsh. Tout ça, c'est très utile. Il y a aussi des choses qui sont, j'ai beaucoup d'anecdotes là-dedans, qui sont très efficaces. J'ai pour mémoire une de mes filles qui était très petite, et à force d'écouter sa sœur réciter, c'est elle qui l'a corrigée alors qu'elle parlait à peine. Donc ça, c'est des choses qu'on a vécues à la maison et qui fonctionnent vraiment. Donc quand vous travaillez avec un enfant, en général le plus grand, et ben les autres font la même chose et enregistrent. Donc il ne faut pas hésiter à leur mettre le Coran, ou surtout la sourate qu'ils vont apprendre avant de dormir, dans la voiture, quand ils jouent au Lego ou autre chose, toujours. Surtout la sourate à venir. Donc sourate al-Nazi'at par exemple, ne pas hésiter à la mettre en boucle dans la voiture, et vous verrez que l'enfant, quand il arrivera à Nazi'at, il dira mais je la connais déjà, car son cerveau l'a mémorisé. Le 7e conseil, c'est de relier les versets. Alors, comment on fait? Une fois que l'enfant a récité le verset 1 et qu'il l'a bien maîtrisé, on passe au verset 2. Avant de passer au verset 3, on relie le 1 et le 2. Ensuite, 1, 2, 3, etc. Il en est de même quand c'est une demi-page ou une page, etc. Le 8e conseil, une fois qu'on a relié, c'est de reprendre du début. Donc si j'avais 7 versets ou 5 versets, de 1 à 7, et là je le répète 10 fois, 15 fois, plus ou moins. Le 9e conseil, c'est de faire réciter l'apprentissage. Donc, une fois qu'il a récité, on ferme le mushaf, ou le papa ou la maman prend le mushaf et lui fait une évaluation. Évalue son enfant sur son apprentissage. Donc, il peut commencer du début du verset, comme d'un verset au milieu, et lui demande de terminer. Ou lui dit, allez, commence, et je te dirai où tu t'arrêtes. Donc tout ça, ça ne prend pas plus que 20 minutes, voire 30 minutes, grand maximum. Et alhamdoulilah, à force de le faire, ça devient un rituel pour l'enfant, et ça devient un repos pour les parents, et une rahma pour le professeur. Le 10e conseil, et le dernier, c'est de faire en sorte que les enfants arrivent à relier avec l'ancien apprentissage et le nouvel apprentissage. Donc ils sachent faire le rabt entre ce qu'il y avait avant. Donc il est passé de sourate, de sourate al-A'la, al-Ghashiyah, de le lire avant de fermer le mushaf, la sourate qu'il a lu avant, ça fera une petite révision. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider et seront utiles pour vous. En tout cas, ils ne viennent que de votre frère en Allah Azza wa Jal. Et j'espère qu'ils seront utiles pour nos parents d'élèves. Et n'hésitez pas, si vous avez des conseils à me donner, que je puisse propager avec grand plaisir. Et Inch'Allah, on demande qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos enfants soient meilleurs que nous, que nos enfants soient de ceux qui apprennent et appliquent le Coran comme il se doit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.